Avant de commencer ce podcast, nous souhaitons prévenir les auditeurs que ce podcast est destiné uniquement à un public averti. Certains contenus peuvent être susceptibles d'atteindre la sensibilité d'un jeune public. Merci. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, un épisode super spécial. On va vous parler des films d'horreur qui nous ont vraiment traumatisés pendant des années. Et aussi, on a une super bonne nouvelle à vous annoncer. Nous sommes en partenariat avec Shadows. Du coup, si vous ne connaissez pas, c'est un site de streaming qui regroupe plein de films d'horreur différents. Et grâce à notre code CinéHorreur, vous avez un mois gratuit pour tous les nouveaux abonnés, disponible pendant 1 an. Du coup, voilà, on voulait vraiment vous partager. Il y aura plein de podcasts sur Shadows, sur des films qui sont disponibles dessus. Et c'est vraiment le moment de nous suivre sur Instagram. Donc voilà, j'espère que le partenariat il va vraiment vous plaire et que vous allez peut-être vous abonner pour y regarder des films qu'on vous aura conseillés. Donc sur ce, les amis, générique. Pour cet épisode, nous ferons pas de partie non spoil parce qu'on décrira juste une scène du film qui nous a vraiment traumatisé. Si vous ne voulez pas spoiler, allez voir les films ou vous en foutez directement de spoiler. Du coup, le premier film, c'est de ma sélection, c'est I Spit on Your Grave. Du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, ça raconte l'histoire de Jennifer, une jeune et jolie écrivaine qui s'isole dans un chalet pour y écrire son nouveau roman. Elle, qui s'attendait à une retraite vraiment tranquille, se retrouve, le mot en V, vous voyez ce que je veux dire, est torturée par un groupe d'individus complètement tordus qui empestent la cruauté et la perversité. Abusée par chacun d'entre eux, laissée pour morte, elle se livrera à une vengeance sans pitié. Et justement, c'est à une de ces vengeances que je vais parler de mon film. La scène qui m'a traumatisé, vous avez compris. C'est laquelle du coup ? Alors c'est une scène, je vais essayer de vous la décrire la plus simplement possible. Elle accroche un des méchants sur un poteau, assis, et elle accroche les filets de pêche avec les hameçons. Oh. Où elle passe l'hameçon à l'intérieur de la paupière pour comme ça, dès qu'il cligne des yeux, parce qu'elle a mis une certaine distance pour dès qu'il cligne des yeux, ça détruit sa paupière. Et c'est cette scène-là vraiment qui m'a traumatisé pendant quelques semaines vraiment. Mais c'est un film bien gore ça ? C'est considéré comme un des films les plus gore qui a existé. Genre il y a Terrifier, mais vraiment Terrifier c'est vraiment du gore à l'excès comme on le disait dans le titre de notre podcast. Ouais. Que là c'est vraiment réaliste à mourir. Il y avait d'autres scènes comme ça du même genre ou... Il y avait une scène où il avait mis un mec dans une baignoire et ça se remplissait d'acide. Oh. Et du coup tu le voyais se décomposer un peu partout. Et ça t'a pas traumatisé ? Ça va encore parce qu'en fait c'était un peu caché. Du coup en vrai ça allait. Mais sinon après la scène des paupières, j'ai pas pu voir la suite du film. Même encore aujourd'hui je n'ai pas pu encore voir la suite du film. Et c'était à peu près vers où la scène, genre au début, milieu, fin du film ? Alors la première heure du film il se passait rien. Ah ouais ? Tout juste sur la dernière demi-heure. Et du coup il doit me rester je pense 15-20 minutes du film. Et ça te dit pas un jour de finir le film ? Je sais pas. Mais à voir. Mais je pense qu'il faudrait plus revoir cette scène en tout cas. Ouais bah je comprends, moi déjà les trucs gore ça m'intéresse pas. Mais alors si c'est un truc qui est hyper réaliste, c'est le truc qui me fait le plus flipper, moi je dirais, dans les films d'horreur. Ouais. Tu nous parles de ton premier film ? Le premier film, mais ça c'est différent, je l'avais déjà dit dans l'un des anciens podcasts, c'était le film Scream 4. Donc si vous avez toujours pas écouté le podcast sur tous les films Scream, je vous invite à l'écouter. Et puis dans tous les cas, je vais raconter la même anecdote. Scream 4, donc d'abord le résumé, c'est 10 ans ont passé depuis les tragiques et derniers événements qu'a connu Sidney Prescott à Hollywood. Et en fait, elle va revenir dans sa ville natale, Woodsboro, pour faire la promotion de son premier livre. Et en fait, à cette occasion, elle va retrouver Dewey, on prononce comment ? Dewey, désormais shérif de la ville, et Gail, souffrant de son manque d'inspiration lié à une vie monotone, qui lui pose un problème dans sa carrière de journaliste. En fait, les chaleureuses retrouvailles sont très vite perturbées par l'arrivée d'un tueur en série caché sous le costume de Ghostface encore une fois. Du coup, qu'est-ce qui t'a traumatisé ? Le film en entier en soi.
parce que lorsque je l'ai vu, je crois que j'avais 9-10 ans. Et bon, déjà, les Scream, c'est moins de 12. Mais en fait, de base, je voulais fêter Halloween comme les autres enfants. Et ma mère, elle m'a dit, bah tiens, on va fêter Halloween. Je vais te mettre un film d'horreur. C'était celui-ci qu'elle m'a mis. Et je me rappelle, rien que la scène d'intro, j'étais déjà pétrifiée. Genre vraiment, j'avais déjà hyper peur. Et tout le long. Mais je sais pas pourquoi, en fait, j'ai regardé vraiment le film entier. Genre du début jusqu'à la fin. J'avais très peur après. Et il y a une scène en particulier qui m'a fait super peur. Non, plutôt deux même. C'est la scène où... En plus, je crois que j'en avais déjà parlé dans la critique, où en gros, Ghostface, il sort du placard de la pote. En fait, quand il appelle Kirby, il lui dit « Ouais, je suis dans la penderie et tout », moi je pensais que du coup, c'était la sienne. Mais en fait, non, il sort de l'autre, et ça m'a fait super peur, et pendant des mois, mais vraiment des mois, j'avais toujours peur qu'il y ait Ghostface qui sorte de l'armoire qui est juste en face de mon lit et qui vienne me tuer, quoi. Et du coup, il est sorti ou pas? Jamais, heureusement. Mais après, je me dis toujours, les films d'horreur, ça se passe toujours aux États-Unis, donc en vrai, français qu'on est, on n'a pas à avoir peur. Mais bon, c'est très con. Et il y a une deuxième scène, c'est dans un parking souterrain. C'est à cause de ça que j'ai toujours eu peur des parkings souterrains, en plus quand il est tard, qu'il y a quasiment plus personne. En fait, c'est qui? C'est celle qui fait la promotion du livre de Sydney, je crois. Et en fait, elle se fait attaquer par Ghostface, il est même dans sa voiture, tout ça. Et en fait, j'ai toujours été traumatisée. Bah aussi dans les parkings souterrains, il y a une scène dans Saw aussi. Dans un parking souterrain où il va kidnapper l'autre pour ensuite l'amener. Ah oui, dans le tout premier, je crois. Ouais. Ouais. Il y a ça, et aussi, moi aussi, j'ai aussi peur des parkings souterrains la nuit. Mais c'est une autre raison, c'est parce qu'à l'époque, il y avait, tu sais, la hype des clowns tueurs sur YouTube. Ah ouais, oui, je vois. Et du coup, quand je rentrais chez moi, j'avais trop peur parce que j'étais naïf. Mais moi, pareil, hein. Du coup, bah, j'avais peur. Alors que c'était soit aux États-Unis et en France, c'était les vieux pranks à chier. Tout pourri, ouais, en fait, c'était totalement orchestré, quoi. C'était même pas réel. Mais bon, ce film m'a toujours fait flipper. Mais maintenant, en vrai, je dois l'avouer, Scream 4, c'est l'un de mes films d'horreur, je dirais, préférés maintenant. Ouais, bah Alors, après, en soi- t'as pas la même vision qu'à l'époque. Bah c'est ça, quoi, j'ai grandi, maintenant je sais comme quoi c'est faux, que ça va jamais m'arriver, tout ça. Mais non, c'est comme si, en fait, ce film, c'est un peu con, mais genre, il avait immunisé en... Enfin, c'est un peu con comme terme, mais maintenant, en fait, j'ai plus du tout peur des films d'horreur. Non, bah c'est bien. En vrai, tant mieux, mais bon, après, j'étais traumatisée pendant des mois, t'auras qu'à demander à ma famille, vraiment, j'en pouvais plus. Pendant des mois, je faisais tout le temps des cauchemars et tout, donc c'est pas fou non plus. Ouais, bah heureusement que grâce à ça, comme t'as dit, ça t'a immunisé. Un petit peu, parce qu'il y a quand même d'autres films qui m'ont traumatisée. Et ouais, et vous allez savoir bientôt. Maintenant, on parle du deuxième film qui t'a traumatisé, toi. Du coup, mon deuxième film, je pense que vous devez peut-être le connaître, c'est Saw 2, qui est actuellement dans mon top 3 des meilleurs films d'horreur que j'ai vu de ma vie. Du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, même si je pense que vraiment tout le monde connaît, ce film met en scène l'inspecteur de police Eric Matthew, qui est chargé de l'enquête autour d'une mort sanglante. Il est persuadé que le crime est l'œuvre du redoutable Jigsaw, ou le tueur au puzzle en français, un criminel machiavélique qui impose à ses victimes des choix auxquels personne ne souhaite jamais être confronté totalement. Cette fois-ci, ce ne sont pas 2, mais 8 personnes qui ont été piégées par Jigsaw. Qu'est-ce qui t'a traumatisé dans ce film? Toi qui l'as vu, pour toi, ça serait laquelle? Je pense que ça va être la même que moi. C'est pas les aiguilles, la scène des aiguilles. Totalement. Pour ceux qui ne savent pas, du coup, je vais vous quand même décrire la scène comme pour l'autre. Il y a une bassine d'aiguilles rouillée à mourir. Et il y a une clé à l'intérieur ou un code, et je sais plus trop si c'est une clé ou un code. Je crois que c'est une clé, hein. Une clé, et en gros, il y a une personne qui doit tomber dedans et chercher partout, du coup, tout le monde se fait piquer, machin. Et non, ça devait être un mec. Sauf que le mec qui pensait qu'à sa gueule, du coup, il a pris de la fille et il l'a balancé dedans. Et du coup, bah, c'est dégueulasse. Tu vois toutes les aiguilles rentrer à l'intérieur qui sont complètement rouillées. Elles hurlent de douleur. Et vraiment, je trouve ça dégueulasse. Ouais, je confirme, c'était vraiment dégueulasse à voir. Surtout qu'en plus, on s'attend pas du tout à ce que ce soit la fille qui soit jetée. Mais après, le mec, le connaissant, on avait déjà vu comme quoi c'était un peu déjà un égoïste. Qui pensait qu'à sa gueule. Donc voilà. En plus, je pense le truc qui est encore plus flippant, c'est que elle avait pas genre 2 minutes pour retrouver la clé dans la sorte de piscine d'aiguilles. Si, à chaque fois, il y a un temps, parce que sinon, bon, ça sera un peu chiant et long. Mais ce qui était vraiment le plus dur pour moi à regarder, c'était les hurlements et voir toutes les aiguilles rentrer. Ah ouais, moi qui ai peur des aiguilles, tout ça, je déteste.
Vraiment, voir cette scène, c'était dégueulasse à voir, mais réellement. Et c'était surtout rouillé les aiguilles. Enfin, rouillées, elles étaient déjà utilisées, quoi. C'est encore pire. Ah mais ça, oui, tu peux choper n'importe quel truc, c'est dégueulasse, hein. Surtout juste après, du coup, un autre mec la sort et il lui retire une aiguille par une aiguille. Ah ouais, Il hurle de douleur. après tu m'étonnes, hein, qu'elle est mal. Ouais, bah oui. Donc je pense que ça a traumatisé quand même beaucoup de gens. Pour aller, imagine, il faut une prise de sang juste après. Non merci, vraiment. C'est impossible. Y a pas autre chose qui t'a traumatisé dans ce film, genre une autre scène ou un personnage, quelque chose comme ça? Pas de tête là. Toi, y en a une? Mais en vrai, à part celle-là, c'était assez dégueulasse. Mais en soi, je pense quasiment tous les trucs sauts. Ah si, j'en ai une. Qui vient de me revenir. C'est la scène où le mec, il est coincé et tu sais, il y a des filles qui lui tirent la jambe. Et il y a les grains là qui sont en train de tomber dans la cabine. Pas saut 2. Si. T'es sûr c'est pas Jigsaw? Non, c'est saut 2. Répète la scène? Où le mec, il va marquer une porte marquée exit. Il prend sa hache, il marche en courant et il tombe avec le truc. Et en dessous, il y a plein de fils où s'il bouge machin, ça resserre. Si, c'est Jigsaw. Je t'assure que non. Ah, je t'assure que si. Du coup, après vérification, elle a raison, c'est bien dans Jigsaw. Mais il y a une scène de Saw 2, par contre, là c'est sûr. C'est la toute première scène en même temps. C'est un mec qui a la clé sous son œil. Et du coup, il doit mettre sa main dans l'œil en sang pour récupérer la clé, c'est dégueulasse. J'avoue que j'étais pas très bien en voyant la scène. Surtout qu'en plus, genre, il essaye de mettre les doigts et tout ça, et c'était dégueulasse. Mais après, on peut dire que toutes les épreuves de saut sont dégueulasses, à chaque fois c'est le but du jeu. Je suis d'accord, vraiment, tous les trucs, c'est assez gore, dégueulasse, donc si vous n'aimez pas trop les films gore, tout ça, vraiment, la saga Saw, c'est vraiment pas pour vous. Mais vous allez très vite voir que dans mes 3 films, vraiment c'est presque que du gore. Et du coup, est-ce qu'on parlerait pas de l'un de tes films? Si je te dis grands-parents, je te fais une petite passe des grands-parents égale. The Visit, bien évidemment. Alors The Visit, pour ceux qui ne l'ont pas vu, ça met en scène une mère de famille, Loretta, qui à la suite d'une ancienne dispute n'a plus du tout donné de nouvelles à ses parents depuis 15 ans. Et maintenant, comme j'ai dit, elle est mère et de 2 enfants, Tyler et Rebecca. Et un jour, elle va recevoir un appel de ses parents qui souhaitent rencontrer leurs petits-enfants. Donc les enfants sont envoyés une semaine en vacances dans la ferme de leurs grands-parents en Pennsylvanie. Et les enfants qui sont heureux de connaître enfin cette partie de la famille ne seront pas du tout déçus du voyage. Mais bien vite, la semaine de retrouvailles tourne vite au cauchemar. Il se passe des événements étranges la nuit. Est-ce que je parle directement d'une scène qui m'a perturbée? Est-ce que c'est de deviner? Essaye en vrai. Parce que je crois que tu m'en avais parlé et j'ai vu que tu ne pouvais plus dormir chez moi à un endroit spécial à cause de ça. Non, c'était pas du tout à cause de ça, c'est juste que j'aimais pas. Est-ce que ça serait pas quand même en rapport avec une vieille nuit? Oh, la vieille elle est bizarre quand même. Vieille nuit qui court et qui gratte. En vrai, c'est pas réellement la scène qui m'a perturbée. Je pense que c'est vraiment l'ambiance du film, tout ça, parce que moi, comme j'ai dit, ce qui me fait le plus peur, je pense, dans les films d'horreur, c'est des choses qui peuvent arriver dans la vraie vie. Genre là, The Visit, c'est totalement un truc qui peut arriver dans la vraie vie. Ouais, mais je pense que si tu le vis, t'es pas content. Bah t'es traumatisé à vie. Genre là, réellement. Est-ce qu'on peut dire qu'on est dans le thème? Le thème quoi? Traumatisant? Bah oui, ils ont fait des films traumatisants et du coup ils sont traumatisés. Ah bah oui, du coup, c'est logique. Mais moi, je dirais que il y a quand même 2 trucs qui m'ont... Non, 3. Bon, j'avoue quand même, ce film m'a quand même pas mal perturbé et tout. En plus, comme une conne, c'est à peine je me réveille, j'aurais envie de me mater un film, c'était jour d'Halloween. Puis vas-y, je regarde ça dans le noir, tout ça, et bah non. Grosse erreur. Même si c'était la journée, bon, dans le noir, c'est pas fou non plus. Et toute seule. Vraiment, toi, pour regarder des films d'horreur, t'aimes mieux regarder au pire moment. Parce que du coup, Scream 4, quand t'es enfant... À Halloween? En fait, c'est que quand c'est Halloween que t'as traumatisé. Parce que là, tu as dit que c'est Halloween aussi. Non, le dernier film, j'ai pas regardé le jour d'Halloween. Mais tu as regardé encore dans des pires conditions. Bah, 1h du matin, voilà, bah, j'expliquerai après. Et non, moi je dirais que les scènes qui m'ont traumatisée, donc tout d'abord, il y a la scène du cache-cache, en dessous de la maison, je crois, ou quelque chose comme ça, où en gros, Rebecca et Tyler, ils font un cache-cache. Et puis, ce film, c'est un fan footage, du coup, c'est toujours Rebecca qui est en train de filmer.
Et elle se filme elle, et puis on voit derrière, il y a une chose étrange, bizarre. Et puis tout d'un coup, elle commence à la poursuivre. Elle se déplace genre comme un animal. Puis on se rend compte c'est la grand-mère. Mais la grand-mère, elle est dérangée de fou. Déjà, comme t'as dit, dans la nuit, elle est à poil, déjà. Et en plus, elle est en train de gratter les murs, les trucs comme ça. Non mais n'importe quoi. Mais après, on comprend très vite pourquoi tout ça, à la toute fin du film, le plot twist final, qu'on ne va pas dire parce que sinon c'est vraiment le plus gros spoil du film. Oui, même si j'avais déjà vu ça en TikTok. C'est vraiment genre la scène du film, je l'avais vu sur TikTok, du coup je savais déjà en fait d'avance. Même si je savais d'avance, le film il est hyper dérangeant, perturbant, tout ça. Il y a aussi une autre scène, c'est la scène quand Rebecca trouve comme quoi c'est quand même assez bizarre ce qui se passe la nuit. Donc elle décide de mettre la caméra dans le salon. Comme ça, elle veut voir ce qu'elle fait sa grand-mère pendant la nuit. Et puis on voit la grand-mère qui commence à passer devant la caméra, elle va dans la cuisine, tout ça. Et puis là, gros moment de blanc. Plus aucun son, plus aucune musique, rien. Et quelques secondes après, gros screamer, elle apparaît devant la caméra. Elle commence à hurler. Et je t'avoue que j'ai pas très peur non plus dans les films d'horreur. Mais quand c'est des screamers, effectivement, ça fait quelque chose. Tout le temps. Après, les screamers, ce que je dis souvent un peu pour me dédouaner, c'est que ça fait pas peur, ça surprend juste. Après, c'est ça, c'est un peu trop facile pour faire peur les gens. Parce qu'à chaque fois, comme tu dis, ça surprend. C'est ce qu'avait abusé, ce qu'on avait trouvé avec mon beau-frère sur le dernier American Nightmare qui est sorti au cinéma. Pour les scènes qui faisaient peur, c'était 100% screamer, c'est tout. Et on trouvait que c'était trop un peu de la peur facile. Ouais, c'est trop... C'est pas bien, après, quand il y a peut-être un screamer, peut-être deux dans un film, je veux bien à la limite, mais quand il y en a trop et que ça s'enchaîne, c'est jamais ouf. Parce que c'est trop facile, comme tu dis. Ouais. Et il y a une autre scène qui m'a perturbée. J'ai trouvé ça plus dégueulasse que flippant. C'est à la toute fin. Je vais pas non plus vous détailler la scène parce que c'est vraiment assez dégueulasse. Mais en gros, c'est le grand-père. Il retire un peu la sorte de couche qu'il porte, tout ça, machin. C'est plein, je sais pas si c'est du sang ou quelque chose comme ça. Il la fout dans le visage de Tyler. Ça, j'ai failli mais vomir. J'ai trouvé ça mais dégueulasse. Toi, t'as pas vu cette scène ? Non. T'as vu quasiment tout le film sauf la scène finale. Et je pense que t'aurais pas non plus aimé la scène. Vraiment, j'ai trouvé ça dégueulasse. J'avais des relances, c'était berk. Surtout que le moment où on s'est arrêté, c'était people quand on finissait de manger. Donc imaginez, on aurait fini le film pendant qu'on mangeait. Ah mais là, j'aurais vomi sûr. Parce que j'avais rien mangé et puis je regarde ça. Si alors là, je mange et je remate la même scène, bon, c'est sûr que là, le déjeuner, il y passe. Est-ce qu'on passerait pas maintenant au dernier film qui t'a traumatisé ? Je pense que vous devez le connaître, c'est It. Ça en français, le 2017. Donc pas l'original, malheureusement je l'ai pas vu. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est plusieurs disparitions d'enfants qui sont signalées dans la petite ville de Derry. Ça fait aussi un prénom, c'est marrant. Dans le Maine, au même moment, une bande d'adolescents doivent affronter un clown maléfique et tueur, nom de Gripsou. C'est aussi marrant comme nom. Qui sévit depuis des siècles. Et ils vont connaître leur plus grande terreur, comme je pense tous ceux qui ont vu le film enfant. Question, parce que c'est l'un des seuls films que j'ai vu dans ta liste, après Saw. Et je veux savoir quelle scène t'a traumatisé, parce qu'en vrai, moi j'ai eu peur, mais pas au point d'être traumatisé. Je pense, parce que je l'ai vu quand c'est sorti, enfin quand il était sorti sur Canal, du coup ça doit être 2018. Ouais, moi aussi. Du coup j'avais quel âge 2018 ? 16. J'avais 16 ans. J'avais vu presque aucun film d'horreur, parce que j'avais pas les films qui faisaient peur. Et je me retrouve 3 ans, 4 ans après en train de faire un truc sur des films d'horreur. Voilà. Mais vraiment, moi, c'était le clown. Ah, je comprends. Le clown, il faisait trop peur. Surtout dès la première scène où il ouvre sa bouche en grand pour bouffer la main du gosse, bon. J'avoue que c'est assez surprenant pour la première fois. Mais je t'avoue qu'après, comme t'as dit, si t'es pas habitué à voir des films d'horreur et que tu commences avec celui-ci où il y a quand même plein de scènes assez flippantes quand même, si c'est l'un des premiers films d'horreur que tu regardes, là je comprends que ça a pu te traumatiser. Que moi, genre j'avais déjà vu des films d'horreur, genre Les Exorcistes, Les Shining, les trucs comme ça et tout. Et même si c'est de l'horreur d'il y a longtemps et que certains films ont mal vieilli, genre L'Exorciste, en vrai ça m'a pas fait grand chose. Mais ce qui est surtout marrant, c'est à l'époque, j'avais aussi eu très peur de la scène des miroirs. C'est la scène où il y a tous les miroirs.
La salle aux glaces. C'est dans ça 2, ça. Ah, c'est dans ça 2. Oui. Parce qu'en fait, je vois tellement de TikTok dessus que bon. Non, c'est dans ça 2. Et petite anecdote, ça, c'est le seul film où j'ai vu le film mais pas en entier d'un coup. Genre, c'est-à-dire? Genre, j'ai vu toutes les scènes qui faisaient peur indifféremment. Genre, tu sais, les movie clips sur YouTube. Ouais. Je les ai tous vus, chacun de leur côté, mais je ne peux pas les voir ensemble. Je sais pas, c'est le seul film, je pense même encore aujourd'hui, je ne peux pas le voir du début à la fin. Enfin, désolé, mais c'est un peu con parce que si t'as vu les scènes les plus flippantes, ça veut dire que t'as vu le plus gros du film. Du coup, pourquoi tu regarderais pas tout le long du film où en gros, c'est les scènes qui font plus peur, quoi. Je sais pas, mais je sais que je pense aujourd'hui, j'ai un traumatisme où je sais pas, mais je ne peux pas voir le film en entier. Et par contre, tu peux voir les scènes flippantes. Je peux voir toutes les scènes flippantes, tous les interludes, mais je peux pas voir tout le montage fait en entier. Je sais pas pourquoi. C'est ce film, je peux pas les voir en entier le film. C'est bizarre quand même. Mais est-ce qu'il y a une scène, du coup, de toutes les scènes d'horreur que t'as vues? Déjà, t'as vu toutes les scènes de ça 1 ou ça 2 aussi? Quand j'ai regardé, c'était ça 1, mais juste vu les TikTok de ça 2 avec Clipnote, tout ça. Je comprends. Mais c'est la scène dans la cave qui m'a fait aussi peur, la deuxième scène. Sauf si tu me dis que c'est encore dans ça 2. Dans la cave? Tu sais, oui. Ah, quand... Oui, dans la rêve où il est dans la cave, il y a le petit qui appelle les gosses et à la fin, il gueule dessus. Non, c'est dans le 1, t'inquiète pas. Non, moi, le film, il y a une scène qui m'a fait un peu peur. C'était la scène, je pense tout le monde c'est la même, la scène du diapo. Ah oui, moi je trouvais qu'elle faisait pas peur celle-là. Ah ouais? Genre je l'ai vu, tu sais, sur le movie clip machin. Oui. Je trouvais que c'était vraiment bien fait, mais je trouve que ça faisait pas trop peur parce qu'en fait, ça arrive petit à petit, on le voit arriver. Oui, on le voit arriver, mais on s'attend pas du tout à ce qu'il sorte du projecteur, quoi. Ouais, bah après, je m'en souviens plus trop. Non, moi vraiment, cette scène, elle m'avait fait sursauter. Elle m'avait fait un petit peu peur, mais j'étais pas non plus traumatisée. Après, il y a une autre scène, c'est la scène quand ils sont dans la maison et il y a Gripsou qui sort par le frigo ou quelque chose comme ça, je sais plus. Et je trouve que, genre, comment c'est fait, genre avec les doigts qui tapent tout ça, alors je trouvais que c'était assez stylé et c'était un petit peu flippant quand même. Bah, je me souviens plus trop de cette scène-là, je t'avoue. Bah, faut que tu regardes tes movie clips, dis donc. Mais ce qui est amusant, c'est que maintenant, j'avais eu trop moitié de ça, je vais pas le voir, mais j'adore tous les films de clowns. Genre, je les trouve incroyables. C'est ce que j'allais dire, genre là, t'es traumatisé par ce film-là, mais t'arrêtes pas de me dire que les films avec des clowns, c'est ce que tu préfères. Ouais, parce qu'en fait, je trouve les déguisements super beaux. Et lui, le sien, tu le trouves comment? Simple. Simple. Oh non, Genre, il fait bien. pas peur. Si, un petit peu. Ça va. Pour moi, le pire déguisement de clown, c'est dans Clown. Non. Si, pour moi, c'est lui. Non. Quand je dis pire, c'est le moins bien fait. Ah, d'accord. En vrai, moyen, allez. Et le meilleur, pour moi, c'est soit celui de American Horror Story saison 4, soit dans Jack in the Box. Non. Pour moi, c'est Twisty d'American Horror Story, le meilleur de tous. Que lui, il m'avait un petit peu traumatisé quand même aussi. Mais bon, après, ça va pas non plus dans cet épisode-là. Ouais. Et non, pour moi, le meilleur, c'est quand même Art. Ah oui, Art, j'ai complètement oublié. Mais après, Art, c'est aussi le storytelling, tout à côté qui fait que machin. Non, même, genre, il est bien flippant quand même quand tu le vois juste comme ça. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et est-ce qu'on passerait pas à ton dernier film à toi aussi? Bien, vas-y. Je vais te donner une petite anecdote déjà une petite anecdote pour toi et aussi pour nos auditeurs. Le film que tu as parlé, je vais le regarder ce soir. Ah ouais? Ouais. Bien, toi, je pense il te fera pas peur parce que c'est pas du tout le style d'horreur qui te fait peur, que moi, si. Ah, parfait. Donc, encore une fois, c'est un film où ça peut vraiment se passer dans la vie réelle. Ça parle d'un fou. C'est le film Creep. C'est le seul film, même, qui est disponible sur une plateforme de streaming. Genre, depuis le début, en fait, on est désolé d'avance si vous aviez envie de les voir, mais ils sont disponibles nulle part. Que ce soit Netflix, Prime Video, du truc comme ça. Sauf Creep, qui est disponible sur Netflix si vous avez envie de le regarder. Ce film, il met en scène Aaron, un petit réalisateur, qui accepte de se rendre dans un chalet éloigné pour un client, Joseph. Et Joseph va lui expliquer qu'il ne lui reste que peu de temps à vivre, car il est atteint d'une tumeur au cerveau inopérable. Donc il va mourir avant que sa femme enceinte, Angela, n'accouche et demande donc à Aaron de l'aider à enregistrer un journal vidéo pour son enfant qui va naître. Et ce film,
C'est chaud parce qu'en vrai, je peux pas spoiler du coup, comme tu vas le voir. Ouais, mais j'ai vu la scène du loup-garou, Peach Fuzz. où vraiment, cette scène, vraiment, moi, ça me fait plus rire qu'autre chose. C'est parce que toi, t'as pas non plus le même ressenti que moi et t'as pas vu la première scène où on le voit. Ça vient un peu en mode screamer, tout ça, tu ne t'attends pas à le voir. Bon, on verra demain quand je l'aurai vu ce soir. Mais c'est chaud, du coup, je pourrais même pas spoiler un petit peu. Tu peux donner quelques petites scènes, c'est pas grave. Vas-y, fais-toi plaisir. Bah oui, mais c'est le final, moi, qui m'a traumatisé. C'est surtout le final. Pourquoi ça t'a traumatisé La scène de- sans expliquer juste pourquoi toi, t'as eu le ressenti de ça t'a traumatisé. Parce que je pense que j'aurais fait comme Aaron. Moi, naïve que je suis, j'aurais fait comme lui. Ok, donc. J'aurais fait le même choix que lui parce que, je sais pas, moi, je fais trop confiance aux gens, il faut pas. Faut tellement pas. Surtout dans ce genre de film. Oui, mais après, pour mettre en contexte, ce film, il m'a surtout bien traumatisé parce que je pense, si je l'avais vu, genre, un après-midi à 16h, pendant l'heure du goûter, tout ça, j'aurais un petit peu peur. Mais comme en fait, c'était un film, je sais pas pourquoi, de temps en temps, j'ai des envies de regarder un film comme ça. Et là, il était genre 1h du matin. Et je sais pas, je me baladais sur Netflix. J'avais déjà entendu parler de ce film en disant comme quoi c'était peut-être l'un des meilleurs fan footage. Et j'aime bien ce style de film, je sais pas pour toi. Moi, ça va, j'aime bien. Je trouve juste comment c'est filmé, c'est à chier, mais c'est le but. Oui, mais en vrai, ça rajoute un petit truc réaliste, tout ça, et moi j'aime bien. Et est-ce que, juste comme ça, si t'aurais été dans les mêmes conditions, de 1h du matin, de nuit, dans ma maison, et il y avait personne. Ah, mais là, je me serais chié dessus. Genre, je suis même pas là non plus, genre, t'es seul dans ma maison. Non, c'est hors de question. Ah non, vraiment. Déjà, film d'horreur, je ne regarde jamais s'il n'y a pas quelqu'un à côté de moi. Je sais pas pourquoi, c'est toujours un truc, il faut qu'il y ait, enfin pas quelqu'un à côté de moi, mais genre quelqu'un dans la même... soit un appartement, soit une maison, tout ça, mais sinon je ne pourrais pas regarder toute seule. J'adore les films d'horreur, mais voilà quoi, j'ai mes petites règles aussi pour en regarder certains. Et vraiment, le film Creep, ce qui me fait du coup le plus peur, c'est que vraiment ça peut arriver, mais à n'importe qui. Genre vraiment, Joseph peut être ton voisin, et tu t'en doutes même pas. Et moi, c'est vraiment ce qui me fait hyper peur parce que, comme le titre l'indique, c'est vraiment un creep, quoi. Bah, j'ai de la chance, mon voisin ne s'appelle pas Joseph. T'as qu'à voir dans le 2, il s'appelle plus Joseph. Il s'appelle comment? Je dirais pas, faut que tu regardes. Mince. Je peux pas spoiler. Bah oui. On avait qu'à le regarder avant. On a qu'à regarder avant. Mais du coup, ouais, creep, je sais pas ceux qui l'ont vu, si vous a bien traumatisé ou autre. Mais comme moi, c'est vraiment le type d'horreur qui me fait vraiment peur. J'étais pas très bien. Donc Yep. voilà. Est-ce qu'on passe à la conclusion de cet épisode exceptionnel? Premier hors-série de la chaîne. Vas-y. Et pas dernier. Pour conclure, merci d'avoir écouté ce podcast. J'espère qu'il vous a plu, ce petit hors-série, ce premier hors-série. Peut-être qu'un des films vous a aussi traumatisé que nous, donc n'hésitez pas à nous le dire. Merci à Shadows de nous avoir fait confiance pour ce partenariat. On vous redonne le code pour ceux qui souhaitent, c'est vraiment Ciné-Horreur pour avoir un mois gratuit pour les nouveaux abonnés. Et puis on se retrouve du coup la semaine prochaine pour un podcast et un épisode plus simple que cette fois-ci sur un film classique. Donc on vous fait d'énormes bisous et puis à la semaine prochaine. Salut à tous.